Le mot drescher, il vient du mot dresch, ce sont les céréales qui ont servi à fabriquer la bière, qu'on récupère et qu'on a décidé de transformer en hyper proximité avec les brasseries urbaines pour les transformer en une farine spéciale, une farine qui est locale, qui est nutritive, qui est anti-gaspi aussi. Et on a identifié que sur l'échelle de la métropole de Grand Paris, c'était une cinquantaine de brasseries qui jetaient 4000 tonnes chaque année. Donc il y avait 4000 tonnes qui étaient perdues, voilà, non valorisées, gaspillées. Gaspillées, tout à fait. Fait en 2022, c'est qu'on a pu travailler, récolter 5 tonnes de drèche déjà. Mais dans les années à venir, aujourd'hui, si on parle du marché, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait une cinquantaine d'acteurs. Comment tu vois le marché évoluer par rapport à ton activité et comment ton activité va évoluer dans ce marché qui va changer ? Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Parler Partager, thématique business. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Sicilien. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation Benoît. Merci. En tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Tu représentes aujourd'hui la société Les Drescheurs Urbains. Avant de parler de ta société, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Benoît ? Alors, je suis un jeune entrepreneur. Je vais avoir 30 ans cette année. J'ai créé mon activité en 2020. Et j'ai fait des études d'ingénieur agronome et je me suis lancé à la fin de mes études en fait. Tu t'es lancé à la fin de tes études dans le monde de l'entreprise et tu as lancé les Drescheurs Urbains. Et du coup, c'est quoi les Drescheurs Urbains ? Les Drescheurs Urbains, c'est un concept nouveau. Le mot drescher, il vient du mot dresch, ce sont les céréales qui ont servi à fabriquer la bière, qu'on récupère et qu'on a décidé de transformer en hyper proximité avec les brasseries urbaines pour les transformer en une farine spéciale, une farine qui est locale, qui est nutritive, qui est anti-gaspi aussi et qui va apporter un plus pour faire du pain, des gâteaux, on peut faire des biscuits, on peut en faire des pâtes également. Après, c'est libre au cours de l'imagination de chacun. Et d'où vient cette idée ? Tu as commencé il y a très peu de temps visiblement, si je comprends bien. Donc il y a combien d'années Alors en fait, j'ai été diplômé de mon diplôme d'ingénieur en 2017 et sur l'année 2018, j'ai travaillé avec une association pour justement identifier qu'est-ce que étaient les drèches et qu'est-ce qu'on pouvait en faire en termes de valorisation. Donc on a identifié que le séchage était un bon moyen pour les conserver dans le temps, sinon c'est une matière qui fermente et qui donc devient nuisible pour la santé. Et on a identifié que sur l'échelle de la métropole de Grand Paris, c'était une cinquantaine de brasseries qui jetaient 4000 tonnes chaque année. Donc il y avait 4000 tonnes qui étaient perdues, non valorisées, gaspillées. Gaspillées, tout à fait. Et donc on s'est dit, plutôt que de les jeter, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc à partir de là, on a commencé à faire un premier pitch, un deuxième, puis un troisième, puis un premier business plan, et puis une première incubation. Et au fil en aiguille, en fait, on devient entrepreneur, alors que ce n'était pas forcément la route tracée initialement. Incroyable. Et donc aujourd'hui, les Drescheurs Urbains, c'est combien de personnes ? C'est quoi les projets ? Alors aujourd'hui, c'est une petite équipe. Oui. On est 2 personnes pour faire l'activité. D'accord. Donc il y a Chloé qui est avec moi, qui est plutôt sur la partie commerciale, et moi qui suis sur la partie gestion et production en même temps. En termes de réalisation, ce qu'on a fait en 2022, c'est qu'on a pu travailler, récolter 5 tonnes de drèche déjà. Et les plans pour 2023, c'est du développement de l'activité. Donc ça passe par plus de clients, donc travailler avec plus de boulangers, plus de traiteurs, plus de pâtissiers, mais aussi de développer des nouveaux produits. On a pour projet de développer des pâtes à partir de notre drèche et également de développer des chips pour le côté apéritif qui irait bien avec la bière. Et après, c'est d'autres types de produits comme des mélanges de produits secs, des mix, où il y a déjà une recette et qu'on puisse la cuisiner directement chez soi. Donc aujourd'hui c'est 5 tonnes, peut-être demain ça sera le double, le triple. Et en fait ce qu'on peut retenir de ça, et si j'ai bien compris, si on devait d'ailleurs caricaturer un peu l'activité, on récupère ce qui est gaspillé
pour valoriser et en créer et lancer d'autres produits. Notamment là, tu as des exemples. Et si on devait parler donc des exemples des produits que vous allez lancer et que vous avez déjà lancés, c'est de la farine, puis des biscuits, enfin tu as parlé des chips. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Comment c'est fait? Qu'est-ce que vous avez envisagé de lancer prochainement? La marque de la farine, elle s'appelle la Pintine. Oui. Donc il y a un petit jeu de mots, c'est la pinte et la farine. D'accord. C'est la contraction des deux mots pour rappeler cet univers de la bière. Donc aujourd'hui, la farine, c'est notre produit principal. C'est quelque chose qui est hyper intéressant d'un point de vue nutritif, parce que c'est riche en protéines, riche en fibres et avec très peu de gluten. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative sur le marché sur des farines qui pourraient être équivalentes. Et on a travaillé des premiers biscuits fait en partenariat avec Anesat, Anesat qui est basé à Porte de Clignancourt, dans Paris. Parce qu'on a aussi cette volonté sociale au sein de l'entreprise. Ce n'est pas qu'une activité commerciale, c'est aussi une activité sociale. Donc nous, notre projet s'inscrit vraiment dans la transition écologique et dans l'économie circulaire. En tout cas, c'est génial par rapport à ce que vous faites. De la valorisation de déchets et également avec un impact social. Donc ça, c'est super. Est-ce qu'on peut parler un peu plus des matières premières? Donc, la première matière, la matière première, c'est du malt. Là, tu nous en as apporté. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors, pour faire de la bière, il y a besoin de 4 ingrédients. Oui. Donc, le malt, c'est de la céréale, c'est de l'orge qui a été torréfiée, qui va donner le goût à la bière, un goût plus ou moins de caramélisé ou de brune. Et à ce moment-là, nous, sur ce qu'on récupère, il n'y a pas d'alcool, parce que l'alcool est lié à la fermentation par la production des levures. Et on confond souvent le malt avec le houblon. Et le houblon, c'est une liane grimpante qui va donner le côté amérisant à la bière. Et en proportion, ça n'a rien à voir parce que le houblon, c'est quelques pourcentages, alors que le malt, on en met 150 kg pour 500 litres de bière. D'accord. Donc, la matière première que vous récupérez des brasseries, il n'y a pas d'alcool en fait. Il n'y a pas d'alcool. Puisque c'est l'étape précédente avant la fermentation. Exactement, oui. D'accord. C'est vraiment que de la céréale brute. Ok. Et donc là, on a avec nous, je pense que le réalisateur le mettra en image. Et si on devait parler également d'autres matières premières qui peuvent être valorisées au quotidien, en off, on a parlé du pain. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations là-dessus? Parce que maintenant, toi, qui en as fait de l'expérience par rapport à certaines matières premières. En fait, dans la chaîne de transformation alimentaire, il y a énormément de gâchis, que ce soit au niveau de la transformation, de la production ou de la consommation. Et un des gâchis importants, c'est le pain pour les boulangers. Ils ne savent pas forcément le conserver d'un jour à l'autre. Oui. Et donc, il y a aujourd'hui des filières qui sont en train de se créer sur la récupération du pain pour le sécher, le transformer en chapelure. Et on peut l'intégrer d'une part pour refaire de la bière au pain, ou pour refaire des nouveaux biscuits et être sur une logique anti-gaspi. C'est vrai, j'ai déjà vu des boulangeries qui proposaient des pâtisseries à base de pain ou d'autres viennoiseries, etc., qui avaient été valorisées pour éviter d'être gaspillées. Ouais. C'est encore le phénomène, encore aujourd'hui, il est assez marginal, mais on est sur une tendance d'augmentation des volumes, et c'est ça qui est intéressant. Au départ, c'est des petits acteurs, comme on disait, qui vont faire chacun leur truc dans leur coin. Et puis un jour, il y a un acteur un peu plus gros qui va faire un peu plus de volume, etc. Et donc ça permet d'accélérer aussi la transition. Et justement, en tant qu'acteur de cette transition, les dresseurs urbains, vous avez forcément un impact positif, déjà environnemental, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus en détail? On a parlé également de l'impact que vous avez à travers les ESAT, entre guillemets, vous générez de l'emploi. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails supplémentaires par rapport à tout ce que vous transformez, tout ce qui peut être positif dans votre activité? Sur l'impact environnemental, il est multiple. Tout d'abord, nous, vu qu'on travaille avec les brasseries urbaines et qu'on est implanté en milieu urbain, on va économiser du kilomètre transporté. Bien sûr. Donc on va générer moins de gaz à effet de serre. On va également préserver des ressources agricoles, puisque du coup, on estimait que nous, 1 tonne de farine produite, c'était 3000 m² de terrain préservé. C'est l'équivalent de 5 terrains de tennis. D'accord. Donc c'est autant de surface agricole qu'on n'aura pas à cultiver, qu'on n'aura pas à mettre d'intrants ou de culture, de pétrole pour le tracteur.
Et c'est aussi pour aller jusqu'au bout de notre démarche. Aujourd'hui, on travaille avec une seule brasserie, mais demain, en travaillant avec 2 ou 3 autres brasseries, on aimerait, dans la mesure du possible, collecter ces brasseries-là en cyclo-logistique. C'est-à-dire encore avoir un impact zéro. Et on a également décidé d'avoir la labellisation agriculture biologique, ce qui nous permet d'avoir une identification sur notre produit, d'être d'un point de vue environnemental mieux disant. En tout cas, au nom de l'équipe Parler Partager, on vous souhaite de belles choses. On souhaite également que vous ayez ce label agriculture biologique. Si on devait un peu se projeter dans les années à venir, donc tu as évoqué le fait d'avoir un développement commercial, mais dans les années à venir, aujourd'hui, si on parle du marché, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait une 50aine d'acteurs. Comment tu vois le marché évoluer par rapport à ton activité et comment ton activité va évoluer dans ce marché qui va changer ? Alors, je pense que le marché il va évoluer positivement. Aujourd'hui, la brasserie artisanale, ça a un peu le vent en poupe. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a de plus en plus plus on va consommer de bière, plus on aura de drèches qui vont être générées. Donc, on n'a pas de problème sur l'approvisionnement. Et tout notre enjeu à nous, en tant que transformateurs, c'est justement de faire découvrir cette matière aux consommateurs pour qu'ils puissent l'adhérer, puis l'intégrer dans son alimentation, qu'il ait une alimentation qui soit beaucoup plus saine. Et aujourd'hui, on a un premier pilote qui est basé à Romainville. Et l'ambition, d'ici 5 ans, ça serait d'avoir quelques autres unités dans les autres agglomérations françaises. En tout cas, on vous encourage dans vos projets futurs. Benoît, est-ce que je peux te proposer un café ? Avec plaisir. Super, c'est parti pour la Minute Café. Et voilà l'été, du coup on a converti ça en minute thé entre guillemets pour Benoît. Merci. Benoît, pour cette minute café entre guillemets, on va te poser plusieurs questions. Je vais te poser plusieurs questions, notamment la première question concerne un film qui t'inspire. Quel est le film qui t'inspire ? Je veux dire le film documentaire de Cyril Dion qui s'appelle Demain. Oui. Qui est un film très inspirant parce qu'en fait, il montre qu'il y a déjà beaucoup de solutions qui existent sur la transition écologique et qu'on n'a pas besoin de faire des projets qui soient démesurés pour avoir une action positive au quotidien. Et c'est un peu, il est sorti dans les années 2015-2017 et c'est à peu près au moment où j'étais en études. Et donc c'est aussi un moment là où j'ai pris conscience de certaines choses sur l'impact environnemental de tout un tas de choses. Finalement, on peut se dire qu'on n'est pas obligé de tout révolutionner, mais un petit geste au quotidien peut tout changer finalement. Les petits gestes peuvent avoir un grand impact. Tout à fait. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Exactement. Et du coup, deuxième question, est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire ? Et dans la même veine, je vais citer Pierre Rabhi, qui est le père de l'agroécologie. Et moi, en tant qu'ingénieur agronome, de produire différemment, de produire en préservant les sols, c'est quelque chose qui me parle. Et il y a un lien vraiment avec cette personnalité-là. Et c'est aussi la politique des petits pas, de dire que chacun doit faire sa part pour avoir un impact plus grand. Merci pour ces 2 exemples. On va finir cette minute café avec des conseils. Est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs entrepreneurs, aux futurs ingénieurs, aux personnes qui veulent avoir un petit geste ou un grand impact ou un petit impact environnemental ? Il faut expérimenter, je crois. Que ce soit pour devenir entrepreneur, il faut oser, faut se lancer. Et puis, ça sera forcément des apprentissages qui vont nous servir tout au long de notre vie. Merci pour ce conseil. Avant de terminer ce podcast, est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot, passer un dernier message aux personnes qui vont nous écouter ou nous regarder ? J'ai envie de dire, essayer la drèche, c'est l'adopter. Donc du coup, on a la recherche de chefs, de boulangers, etc., qui nous permettraient d'intégrer cette farine-là, qui est exceptionnelle, dans leur production et le faire découvrir aussi aux consommateurs par la suite. Merci Benoît, merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, on mettra les liens des produits et de votre site internet dans la description de la vidéo. Merci d'avoir été là et de partager toutes ces belles choses avec nous. Merci de nous avoir regardés ou bien nous avoir écoutés. Bien évidemment, on est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et YouTube. Pensez à liker, commenter, partager et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt.